Nima, 17 ans, est atteinte de la forme SS, la plus grave chez les drépanocytaires. À cause de symptômes souvent sévères, elle vient régulièrement consulter dans ce centre à Dakar dédié à la drépanocytose, cette maladie du sang assez répandue au Sénégal. On ressent des douleurs au niveau des jambes, des douleurs localisées juste au niveau des coudes, parfois du dos, au bas-ventre aussi, et aussi une anémie sévère. Pour soulager les souffrances des victimes de la drépanocytose, Teranga Pharma, laboratoire pharmaceutique sénégalais, propose désormais un générique de l'hydroxyurée nommé DREPAF. Ça, c'est le DEPOF 100 mg qui est donc la forme pédiatrique. Ce médicament, qui existait sous d'autres formes dans les pharmacies, est proposé pour la première fois avec un dosage adapté aux adultes, mais surtout aux enfants, par le laboratoire. Cette forme pédiatrique va permettre aux enfants, à partir de 9 mois, de pouvoir croître, grandir, aller à l'école, aller à l'université, réussir et aller au travail, dans les mêmes conditions qu'un enfant non drépanocytaire. Un enfant sur 10 au Sénégal est atteint de drépanocytose. Pour le professeur Ndou Demli, spécialiste de la maladie, l'hydroxyurée proposée par Teranga Pharma pourrait être une solution durable pour les drépanocytaires. C'est une molécule qui, dans certaines formes de drépanocytose, qui sont très symptomatiques, a l'avantage d'atténuer les signes de la maladie et entraîner une réduction des risques de complications de la maladie. Le médicament est encore en phase test. Une fois cette période réussie, Teranga Pharma ambitionne de le proposer dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pour aller plus loin, on retrouve celui qui est à l'origine de ce tournant pharmacien sénégalais Mohamedou Sow qu'on voit dans le reportage. Il est à la tête de Teranga Pharma, une initiative audacieuse et souverainiste qui veut redonner à l'Afrique le pouvoir de produire ses propres médicaments. Merci Dr Sow et bienvenue dans votre JTA. Vous avez lancé la production d'un générique de l'hydroxyurée qu'on voit, qui est au Sénégal. En quoi ce médicament change-t-il la donne pour les patients drépanocytaires ? Bonsoir, Madame Fatma, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Effectivement, c'est une vraie révolution que nous allons apporter avec l'hydroxyurée, d'autant plus que la moitié des enfants atteints de drépanocytaire ne fêteront pas leur 5e année d'anniversaire. Donc aujourd'hui, en apportant la forme pédiatrique qui n'a jamais existé au Sénégal, nous allons offrir à ces enfants une meilleure qualité de vie, mais également un avenir plus clair, un avenir plus gai et plus jovial. Mais également apporter donc la joie de vivre dans la famille et également au niveau des travailleurs qui également ont des problèmes donc de perte de productivité à cause de l'absentéisme. Alors dites-nous, la version pédiatrique, excusez-moi, la version pédiatrique de DREPAF n'existait pas en Afrique. Pourquoi était-ce essentiel plutôt, de la développer là-bas à Dakar ? Pourquoi développer? Parce que, comme vous l'avez dit, ça n'existait pas. Il n'y avait que la forme donc adulte. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants, 80% des patients se trouvent en Afrique, près de donc 12 millions de personnes, et 50% des enfants touchés donc, vont mourir avant l'âge de 16 ans, avec des douleurs atroces. Et donc, il est important donc, de pouvoir réduire ces douleurs, donner une meilleure qualité de vie, mais surtout également diminuer les AVC aussi. Et cette forme pédiatrique, il y avait des problèmes de stabilité donc, chez les autres molécules. Et nous avons pu donc, avoir une forme qui est stable. Et nous avons pu réaliser des tests de goût, notamment pour permettre, avec les aliments sénégalais, que ce soit donc les aliments liquides ou semi-liquides. Donc, nous avons réussi donc, à avoir une bonne observance. Les aliments, donc, le médicament donc, se porte bien dans l'aliment et l'enfant ne sent même pas le goût de l'aliment lorsqu'il est mélangé à l'aliment. Et donc, avec l'hydroxyurée, c'est carrément donc, une meilleure qualité de vie. Vous insistez aussi sur une logique souverainiste de santé. Quel message souhaitez-vous envoyer avec ce projet africain mené par des Africains ?
Alors, effectivement, le message que nous voulons envoyer est de dire qu'aux Africains, il est possible de développer notre continent par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Pour cela, il faut que nous puissions croire en nous. Et cela commence d'abord par les autorités étatiques, qu'ils croient aux Africains. Il est possible donc de réussir. À travers Teranga Pharma, nous avons développé un modèle. Parce que qu'est-ce que nous avions pu constater au Sénégal? Quand je suis rentré au Sénégal, j'avais intégré le groupe Pfizer. Et j'avais constaté que c'était donc le leader au Sénégal et au mondial. Et au même moment, toutes les personnes qui travaillaient dans cette usine étaient des Sénégalais et il n'y avait aucun Américain là-dedans. Et l'ensemble des profits donc quittaient le Sénégal. Et donc, quand vous regardez le profit gagné par l'entreprise par rapport à la création d'emplois, le Sénégal n'était pas bénéficiaire. C'est comme ça que donc Teranga Pharma est né dans ma tête et je me suis dit qu'il fallait faire un modèle innovant. Et le modèle, c'est quoi? Aujourd'hui, Teranga Pharma, c'est 85% de pharmaciens et de médecins qui ont apporté leur contribution économique pour mettre en place cette usine qui devra être d'ici 10 ans un leader en Afrique subsaharienne. Mais également, nous voulons montrer qu'il est possible de dire que le capital, je dois dire que le capital de Teranga Pharma est un capital domestique. Tout l'argent vient du Sénégal. Donc, c'est un autre exemple pour dire aux Sénégalais et aux Africains, les professionnels du secteur de la santé sont réunis, ils vont réussir à mettre en place une multinationale. Si nous réussissons, ça sera un exemple à répliquer pour donc les autres secteurs au Sénégal, mais également dans d'autres pays africains. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le tissu industriel pharmaceutique en Afrique francophone notamment est un tissu très faible, lié effectivement par rapport au modèle de distribution qui est en place depuis les indépendances. Donc, raison pour laquelle nous, à Teranga Pharma, on s'est attaqué à ce modèle de distribution. Oui. Et dans ces conditions, votre médicament, on sait qu'il est déjà attendu au Niger, en RDC ou même en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos ambitions pour sa diffusion à l'échelle continentale? Alors, nous avons obtenu donc l'autorisation de mise sur le marché au Sénégal en avril 2024 et nous avons déjà distribué au Niger et bientôt au Burkina. Et notre ambition, c'est de toucher donc les millions d'Africains atteints de drépanocytaire. Il faut rappeler que ce médicament qu'on appelle l'hydroxyurée a été donc choisi comme médicament prioritaire par Aouda Nepad, c'est-à-dire donc l'organisation pharmaceutique africaine francophone. Et donc, le Sénégal constitue donc le pays, donc le hub pharmaceutique qui permettra non seulement de traiter les drépanocytaires sénégalais, mais également africains. Donc, d'ici 2 à 3 ans, nous voulons couvrir l'ensemble des pays subsahariens, notamment francophones. Alors, du vous Sénégal en avez... à la RDC. Alors, on vous entend. Vous avez parlé tout à l'heure de la part des États, de l'implication des États, mais aussi des consommateurs africains. Qu'est-ce que vous attendez à la fois de la part des États, mais aussi des consommateurs africains pour pérenniser ce type d'initiative locale ? Ce que nous attendons des consommateurs, c'est ce que nous avons appelé à Teranga Pharma, ce qu'on a appelé la consommation responsable. Aujourd'hui, nous avons mis en place cette usine, nous avons fait la production. Il est important que les Africains, les Sénégalais, les Africains comprennent que c'est la consommation qui tire la production. Donc, si nous consommons les produits d'origine africaine, ça permettra non seulement de consolider les emplois africains, mais de créer d'autres emplois. Mais le plus important, c'est que l'industrie pharmaceutique également puisse participer à l'émergence de nos économies. Parce qu'aujourd'hui, le modèle qui est actuellement présent, c'est un modèle qui fait que les profits, l'économie est travestie parce que l'ensemble des profits repartent à l'étranger. Donc, il s'agira de renverser donc, la tendance et de pouvoir donner une nouvelle dynamique. Et cela passe donc par cette consommation responsable, donc je vous l'ai dit, qui permettra aux États africains de diminuer les importations. Parce que quand vous diminuez vos importations également, vous diminuez vos sorties de devises et donc votre balance commerciale. Merci. Et permettre également à pouvoir le faire. Oui. Sinon, oui, je vous remercie également Merci pour beaucoup. cette opportunité donc, de pouvoir parler donc, de Teranga Pharma. Merci et donc, beaucoup. On vous a entendu. De l'hydroxyurée. Merci beaucoup, Dr Sow. Merci beaucoup d'être venu dans ce focus, dans ce JTA. Merci beaucoup.